Hello, hello Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 173e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live et je vais accueillir sans plus tarder mon invité du jour, Emmanuel. Coucou Emmanuel, comme ça tu l'auras. Je vous accueille en musique aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, nickel. Coucou Lee, coucou Cindy. Cocoli. Comment s'est passé ton week-end de l'ascension? C'est vrai que c'était le week-end de l'Ascension. Et en fait, c'était le week-end de mon anniversaire. Donc, Oh, c'était... bon anniversaire alors. Merci. Donc, c'était super chouette. On est parti à Spa. J'avais jamais découvert la ville de Spa. Donc, on a découvert les termes de Spa. Et c'était très chouette. Très, très Excellent. chouette. Et Alors, toi? bah écoute, moi j'habite en Suisse, je suis restée par ici et puis Ouais, on a fait des activités avec les les enfants, avec enfants. des copains, voilà, on a fait Ouais, chouette. des petits trucs sympas pour les enfants, on va dire. Et puis bah, nous on a suivi, ça Ok. leur a fait plaisir. Euh, Juste pour remettre un petit peu donc les quelques infos. Donc on va passer 20 minutes ensemble. On va parler de toi, Emmanuel, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là à faire ce que tu fais. Ouais. Je rappelle également qu'on ne se connaît pas, c'est vraiment la première fois Non. qu'on se parle, qu'on échange. Donc je suis vraiment ravie parce que du coup je te découvre en live. Et puis Lee qui te dit joyeux anniversaire en live aussi. Voilà. Ah, merci. Merci, merci. Voilà, voilà. Donc, si tu es OK avec ça, parce que 20 minutes, ça passe super vite, tu vas voir, Ouais, ça je passe te vite. propose que sans plus tarder, tu viennes te présenter, nous dire un petit peu, bah voilà, qui es-tu? Ok. Alors, je m'appelle Emmanuelle Monaco et je suis coach quantique. Yes. Je sais pas si tu veux que je raconte d'abord comment j'en suis arrivée là ou ce que j'entends par quantique ou Tu peux tu dis. commencer par, ouais, tu peux commencer par dire ce que tu entends par quantique, comme ça va donner un petit peu d'éclaircissement pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis après, on ira gentiment dans le pourquoi du comment. Ok. Alors, pour le résumé, au plus résumé du résumé, pour moi, quantique, ça veut dire énergie. Et donc, ça concerne tout ce qui est énergie. Et la meilleure métaphore, parce que j'adore les métaphores, ça serait la métaphore de la radio, où quand on veut une station, on tourne le petit bouton pour avoir la fréquence qu'on souhaite et on obtient la station de l'autre côté. Et je considère du coup notre corps et chaque objet et chaque chose comme ayant sa fréquence. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs prouvé scientifiquement. Et donc, on peut régler notre petite fréquence intérieure pour avoir ce qu'on souhaite de l'autre côté. Oh, mais Donc ça, j'adore cette métaphore et cette image parce que souvent, moi je suis en train de me former aussi dans le quantique et quand on me demande, alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir vous expliquer ce que ça veut dire? Et ça, c'est génial, c'est parfait. Merci pour le tuyau, du coup. avec plaisir. Ouais, j'adore la métaphore de la radio. Et après, la manière dont je l'explique, entre guillemets, un peu plus approfondie, c'est comme un énorme échiquier céleste. Et donc, je vois cet énorme tableau de jeu au-dessus de ma tête. Et après, en fait, je change un peu l'image. Au lieu d'avoir des pions d'échecs, je vois des énormes pièces de monnaie. Parce que du coup, le truc que j'ai le plus travaillé, c'est l'argent. Et je vois vraiment ces énormes ronds dorés qui vibrent. Et j'entends même la vibration du coin, j'ai envie de dire en anglais, de notre pièce de monnaie. Et en fait, au lieu d'avoir notre échiquier en dessous, d'avoir le tableau, on a un champ magnétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque pièce de monnaie correspond à une situation et elle peut venir s'incarner sur Terre. Et elle peut tomber sur pile comme elle peut tomber sur face. Et toutes les situations sont possibles. Donc, on a une infinité de pièces de monnaie. Et le fait qu'elle tombe sur pile ou qu'elle tombe sur face, c'est notre pensée qui vient influencer ça, ce mouvement. C'est nos attentes en général. Quand on s'attend à quelque chose, tout de suite l'énergie, elle est fluide, elle est directe, c'est une autoroute, elle va vers cette pièce de monnaie et boum, ça tombe du côté auquel on s'attendait que ça tombe. Génial.
Ah, c'est génial. Merci beaucoup pour cette explication finalement de ce que c'est que le quantique à tes yeux et avec tes métaphores, c'est vraiment chouette. Merci de nous l'expliquer. Plaisir. Et maintenant, pour aller un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu fais concrètement avec, donc tu es coach quantique, qu'est-ce que tu fais exactement et concrètement? Donc pour moi, c'est comprendre la fréquence du tout est possible. Et donc encore une fois, on parle de fréquence et ça va être le tout est possible pour moi par de l'intérieur, de notre confiance en soi, de notre pouvoir personnel, de notre compréhension à qui on est, de la confiance en nos décisions, du fait de pouvoir comprendre quand est-ce qu'on a cet état de survie qui survient et cette voix de qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Va-t-on mourir, cher corps et chère petite humaine? Et arriver à le transférer, à se rendre compte qu'en fait, non, c'est notre état de survie et c'est pas forcément la vérité, qu'il y a plusieurs réalités et d'arriver toujours à se reconnaître à ça. Donc, ce que je fais plein de choses au final, ce que c'est vraiment ce qui englobe le tout est possible. En passant par le pouvoir personnel, en passant par la confiance en soi, en passant par je change cet état d'esprit de manque, de survie, de peur à quelque chose d'abondant. Comment regarder la réalité différemment à partir de nos propres codes et pas par rapport au code extérieur. Ça englobe tout ça. Voilà. Yes. Et, euh, et du coup, à qui est-ce que ça s'adresse? Avec qui est-ce que tu travailles le plus souvent ou le plus fréquemment? Et comment est-ce que justement, tu travailles sous quelle forme en fait? Alors, je travaille sous forme de coaching one-on-one, Ok. que ce soit en français ou en anglais. Et le plus souvent jusqu'à présent, ça a été des coachs ou des gens qui voulaient créer leur activité, monter leur activité. Pas forcément coaching, j'ai aussi eu design intérieur par exemple. Donc ce genre d'activité et petit à petit, c'est en train de s'ouvrir aux entreprises aussi. Mais le gros du gros pour l'instant, c'est coaching one-on-one et je fais énormément confiance à l'univers et comment les personnes viennent à moi. Je sais qu'il y a toujours une résonance, qu'il y a toujours un truc qui fait que. Donc j'aime bien jouer. Je joue avec les personnes qui viennent dans mon monde. Voilà. Excellent. Et donc, tu travailles en ligne, tu travailles en présentiel. Raconte-nous un petit peu, puis que l'on sache un petit peu plus. En ligne, majoritairement en ligne parce que ça ouvre mon champ des possibles justement. Je me dis que tout est possible, je peux connecter avec quelqu'un. Bah regarde nous justement aujourd'hui, on n'est pas dans le même pays et puis on se découvre. Donc j'adore ça. Présentiel ça peut venir mais pour l'instant c'est majoritairement en ligne. Excellent. Et comment est-ce que tu en es arrivé là, justement? Ça m'intéresse. Alors en fait j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui s'est reconvertie quand moi j'étais petite et donc elle a repris des études qui étaient en médecine chinoise. Hmm. Et j'ai découvert un monde. Et comme on était petits avec mes frères, on a tout absorbé. Et donc, j'ai découvert très tôt la manifestation au travers de la loi de l'attraction. Je me suis énormément amusée avec. J'ai stressé avec. J'y croyais pas non plus au début. Et ça a été un super beau chemin. Puis petit à petit, avec les études, je me suis éloignée. Je suis d'abord partie en médecine. J'ai pas aimé, mais la voie que je ressentais, c'était d'aider les autres, chose que j'ai retrouvée en coaching. Mais médecine, c'était pas ma voie. Puis je suis partie en traduction et en interprétation. Je me suis énormément amusée avec ça. Et forcément, parce que tu as le pouvoir des mots. Donc ça rejoint finalement à ce que je fais aujourd'hui. Et donc ça a été ça le cheminement. Et puis un jour, j'ai vu une pub sur Instagram pour un programme d'influenceurs et j'ai cliqué dessus parce que je comprenais pas. Dans ma tête, c'était des gens qui devenaient naturellement influenceurs. Je pensais pas que c'était quelque chose que tu pouvais faire ou apprendre. Et en fait, cette personne avait tout un réseau de coachs. Donc j'ai commencé à découvrir le coaching et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. J'ai repris tout ce que j'avais pu travailler avant. J'ai continué à me former au niveau intelligence émotionnelle, au niveau énergie, manifestation, loi de l'univers, etc. Et j'en ai fait ma sauce. Excellent. Voilà, voilà. Magnifique, parce que, alors je ne sais pas quel âge tu as, hein, je rappelle, on ne se connaît pas, mais tu as l'air toute Non, jeune. Et je viens puis, d'avoir 26 ans. mais ouais, bah, tu vois, j'ai 10 ans de plus, donc ça va. Je peux dire que tu es toute jeune par rapport à moi. Mais c'est incroyable que finalement, si tôt, tu aies découvert tout ça, en fait, parce que il y a des personnes, bah, notamment moi ou d'autres, qui découvriront tout ce milieu, tout ce domaine tellement plus tard. Et encore, je trouve que même entre 30 et 40 ans, c'est assez tôt, mais
Je vois ma maman, elle découvre, elle a 60 ans passés, puis en fait, c'est incroyable parce que de C'est plus en incroyable. plus tôt, les gens, les nouvelles générations le comprennent de plus en plus tôt, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et Et je c'est pense que quand on a un pied dedans, on génial. commence à attirer de plus en plus de monde, de plus en plus de techniques, et ça commence à aller de plus en plus vite. Le tout, c'est d'avoir le Ouais. petit orteil qui vient tremper dans Ouais, c'est cette découverte. exactement ça. Moi, j'entraîne déjà mon fils, hein. Il a 5 ans, il s'est déjà demandé les places de parking à l'univers. C'est Ah, trop. ça, c'est génial. C'est génial, quoi. Et alors, j'ai la méga anecdote pour les places de parking parce que quand on a découvert la loi de l'attraction, un des premiers trucs qu'on a fait, c'était de demander des places de parking. Et on avait un break, donc une giga voiture. Et à chaque fois, ma maman demandait, s'il vous plaît, les Nevers, donnez-moi une petite place de parking. Et on avait toujours une trop petite place de parking. On rentrait jamais la voiture dans la petite place. Donc, j'en faites attention aux mots que vous employez. Donc, on Ouais, a changé notre vocabulaire. Ouais, très il faut précis, être très précis et vraiment bien décrire ce que l'on souhaite. Mais c'est comme dans exactement. tout finalement, hein. C'est comme dans les objectifs d'un coaching, il faut être très précis aussi. Enfin, voilà. Ouais, Le ouais. pouvoir des mots, comme tu dis, c'est incroyable. Et ouais, mais tu vois, ça, je l'apprends aussi à mon fils, en fait, hein. Je dis, écoute, Heureusement. on va lui envoyer la commande, mais on l'envoie exactement où on va, au moment où on veut la place. Ouais, Ça, on est hyper précis surtout, hein. exactement. Hyper précis. C'est Et ça aussi. moi, j'ai Ouais. une petite anecdote très rapide. Hier soir, on est rentré très tard d'une journée qu'on a passée à l'extérieur. Et puis dans la voiture, on voulait pas que notre fils s'endorme. Il était quasi 11 heures passées. Et du coup, on essayait de maintenir réveillé en lui disant, mais écoute, on va avoir des animaux dans la nature, etc. Puis c'est ouais, mais moi j'en vois pas, moi j'en vois pas. Alors dans ma tête, je fais une petite commande rapide. J'ai univers, envoie-moi un petit animal s'il te plaît maintenant là rapidement, parce qu'on était à genre à 100 mètres de la maison, donc vraiment il nous fallait un animal quoi. Et d'un coup, je passe ma commande, et là mon mari qui dit à mon fils, regarde dans le champ, on voit des yeux. Mais en fait, voilà, moi j'avais commandé une biche. On habite à la campagne et qu'on en a Ouais. beaucoup, puis on venait de voir un petit renard. Et puis du coup, bah, on saura jamais si c'était une biche, parce que j'ai passé ma commande tellement rapidement que voilà, du bon mari roulait trop vite. Mais pour dire que, enfin voilà, c'est rigolo parce que, Ouais. euh, bah, C'est quand un on jeu. demande, voilà, quand on demande, bah, on reçoit. Quand on Donc, en reçoit. est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça à nous raconter un petit peu? Parce que du coup, quand tu es coach quantique et que tu travailles avec les entrepreneurs, bon, j'imagine que tu leur demandes Ouais. pas, ou ils te demandent pas de voir tes biches, hein, dans la forêt comme moi hier avec mon fils, Ça, ou ça des places pourrait, de parce parking. qu'au final, c'est un entraînement. Donc, au plus tu vois que c'est possible et au plus tu crois en ton pouvoir créateur, plus tu crées au final. Donc les métaphores peuvent être diverses et variées. J'essaye toujours de prendre un maximum d'histoires que j'ai vécues ou des exemples concrets pour justement pouvoir avoir cette sensation de je touche et de pouvoir le réappliquer pour sa propre vie. Donc on parle de confiance en soi énormément. Ça a été un gros point clé pour moi. Et je termine ma phrase et puis je lis les commentaires qui Ouais, ouais. poppent up. Et puis la deuxième partie, ça a été l'argent, l'abondance. Et ne pas, ma plus grosse révélation, c'était de comprendre que la liberté financière, c'était pas le fait de gagner plus d'argent ou d'avoir plus d'argent sur le compte en banque, mais d'avoir ce sentiment de liberté, peu importe les dépenses, peu importe ce qui se passe, et justement de pas avoir un sentiment intérieur qui dépend du nombre d'argent que je dépense ou du nombre d'argent que je reçois, de l'argent que j'ai. Et donc ça, pour moi, ça a été mind blowing. Ça aussi, la joie d'avoir du franglais avec Emmanuel, mais donc Ok. c'est le genre de choses qu'on travaille. Donc, juste pour revenir sur le commentaire de Lee qui dit que lui, dernièrement, il trouve des places pour une limousine, hein, ça fait Ah, en génial. rapport avec ce qu'on disait sur les places de parking que l'on manifeste. Et Ouais. puis, Chiara qui te demande, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de non-légitimité? Je suis nouvelle dans le milieu. Alors, le sentiment de non-légitimité, si, je pense que tout le monde, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais la grande majeure partie des gens l'expérimentent. C'est surtout très présent chez les manifesting generators en human design. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, mais ça se travaille. Ça se travaille parce que pourquoi?
pourquoi est-ce que tu serais pas légitime? C'est qui a défini ça? Toi. Donc, on vient toucher à toi et à ce qui se passe à l'intérieur pour le débloquer et commencer à jouer avec. Ouais. Excellent. Merci pour ta réponse. Il nous reste encore 5 bonnes minutes à passer ensemble. Et du coup, est-ce que donc tu m'as dit que tu travaillais beaucoup en one-on-one, tu n'as pas de groupe pour l'instant, tu fais uniquement du one-on-one avec tes clients, c'est ça? Ouais, je fais uniquement du one-on-one. Il y a eu un mini mastermind absolument génial sur les ventes parce que on a vraiment lors de ce mastermind, ce que j'ai vraiment aimé et ce qui m'a touché au point que je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Quand l'émotion est forte, le souvenir reste. C'est vraiment ce fait que chacun était leader, chacun était dans sa pleine puissance et chacun du coup venait alimenter l'histoire et la conception de l'autre et du coup ça a été une co-création vraiment très très belle. C'était pas du tout chacun dans son coin. Et ça m'a énormément touchée et je pense que tout le monde a été assez époustouflé par le fait que ce soit possible parce que c'est vrai qu'au final, enfin, on vit dans une société où à la base il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de pas forcément d'entraide, où je veux peut-être me mettre en avant parce que j'ai peur de pas être assez bonne ou pour X raisons. Et ici, c'était pas le cas. C'était vraiment je me porte, je te porte, on se porte. Et il y avait vraiment cette très très belle relation, quoi. Ouais. Excellent, excellent. Cool. Et en fait, je dis ça, mais s'il y aura un group coaching que je ferai avec ma partenaire, my partner in crime, en français le 11 juin prochain, donc Ah, c'est un samedi. Il n'y a pas beaucoup de places et je pense qu'on a ouvert pour 8 places et il y a déjà 4 places qui sont prises. ok. Et on fait ça pour 88 euros, coaching de groupe. Voilà. Excellent. Et juste pour nous donner quelques indices sur ce coaching de groupe, il va y avoir quoi concrètement? C'est vraiment c'est Pensée limitante. pensée Pensée limitante. limitante. Donc en fait, on envoie un Google Form et les gens mettent leurs pensées limitantes et on en travaille une par personne. Enfin, selon ce qui vient ou plusieurs, on va voir un peu comment ça se déroule et on vient taper dedans. Yes, comme ça, on bouscule. Il dit, à chaque instant, on crée avec nos pensées, effectivement. Question légitimité, il suffit de tester. Bah oui, effectivement, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal encore à tester. Donc, Ouais, même quand tu connais cette notion de oui, il faut essayer, parfois tu es bloqué. Puis, d'où l'intérêt aussi de travailler sur ces pensées limitantes parce que des fois, il suffit juste de bousculer une petite pensée de M et puis là, il y a tout l'effet boule de neige qui arrive derrière aussi. ouais, Mais c'est vrai que par principe, bah oui, on n'a qu'à tester, quoi, on n'a qu'à essayer. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui sont plutôt bloquées. Euh, ouais, et donc, c'est bien de les aider à se débloquer. Voilà. ouais. Ah, Mais c'est pour ça que souvent on remonte la chaîne. Et c'est pour ça aussi que Chiara, comme ta question est très générale, c'est difficile d'aller taper dedans là tout de suite. Mais légitimité, ça va dépendre du cas. Il y a des choses tu vas te sentir légitime, d'autres pas du tout. Donc on a besoin d'aller regarder la chaîne dans quelles sont les sensations, quelles sont les émotions, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quel est le discours intérieur, est-ce qu'on peut changer le discours intérieur, d'où il vient, etc. puis ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que effectivement là, la question de Chiara était généraliste, Ouais, générale, mais probablement qu'à un endroit dans sa vie, il y a quelque chose qu'elle fait où elle se sent vraiment légitime, ou elle, ou peu importe, ou quelqu'un qui ne se sent pas légitime. Et c'est intéressant justement d'aller voir où exactement tu te sens mm, légitime pour modéliser et puis pour ouais, te rendre compte que au final c'est du bullshit quand on est forcément ouais, légitime à un endroit du domaine que l'on vise, hein, j'entends, hein, parce que effectivement exactement. c'est très large, mais ok, je vois le temps qui défile et j'aimerais bien te poser une dernière petite question. Yes. Est-ce que tu serais OK de nous partager trois inspirations que tu as ou que tu as eues? Trois personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, de 26 ans, qui est entrepreneur, qui est coach quantique. Voilà, donne-nous un petit peu, voilà, quelles sont tes vibrations du moment? Ouais. Alors, je vais en donner 4. Yes, Du coup, j'adore. Des fois, j'en ai qui me disent, ah mais je sais pas, mais non. oh non, j'en ai plein.
J'en ai plein parce que déjà, ma famille, les amis, les expériences que tu vis viennent nourrir ça. Ouais. Et après, plus récemment, au niveau du domaine du coaching, j'ai la personne que je mettrai en premier, c'est Melanie Anlayer, qui pour moi a changé ma vie. J'adore cette femme. Tout ce qu'elle dit résonne énormément avec moi et elle m'a énormément appris. La deuxième personne, ça serait Amanda Frances, qui Yes. elle aussi m'a énormément appris. Elle a une énergie qui est très légère, très tout est facile. Donc j'adore me brancher sur sa fréquence parce que effectivement tout est facile en fait. On se complique la vie des fois, De mais ouf. n'importe quoi. Donc ça c'est la deuxième personne. La troisième personne c'est Chiara de Bold Self. Je sais pas si tu la connais. Non? C'est une élève de Mélanie. Et j'adore parce qu'elle a une énergie qui est très fiery. Elle est vraiment dans le rock, dans le feu, et j'aime beaucoup parce que du coup, bah, ça m'allume aussi. Ça allume l'étincelle qui est en moi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Et la dernière personne, elle est pas vraiment connue sur les réseaux. C'est la personne qui m'a fait découvrir la loi de l'attraction quand j'étais petite, qui était ma kinésiologue quand j'étais petite. Et elle s'appelle Monique Riousset. Cool. Écoute, bah, merci Voilà. beaucoup pour ces 4 inspirations que tu as et que tu as eues. Merci en tout cas de me les avoir partagées. Quand je vais venir poster la vidéo justement sur mon feed, tu pourras donc venir déjà mettre en commentaire tes coordonnées, ce que tu veux, si tu as un site, pas de Ouais, site, voilà, ce que tu veux, c'est ton espace. Et puis tu pourras également, si tu le souhaites, taguer ces les personnes-là pour personnes. les faire découvrir aussi puisque bah, moi, mon défi de Yes. 365 jours, c'est un défi de partage. Hein. Pendant une année, je partage des comptes. Donc, si vous pouvez partager aussi à votre tour, c'est cool parce que du coup, Ouais, ça donne plein d'inspiration à tout le monde. Voilà. c'est En tout cas, super. je te remercie Merci. infiniment. Hein. C'était vraiment Merci. un chouette moment. Merci. Et puis, Ouais. si tu souhaites rajouter un dernier petit mot avant qu'on coupe, tu as la parole. Croyez en vous, tout est possible. Yes. Ce sera les mots de la fin pour moi. Ouais. Cool. Eh ben, écoute, sur ces mots de la fin, on va se quitter. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis bah, pour ma part, je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Belle soirée. Ciao. Bonne soirée.